Nous n'y est plus naturellement le camarade Bougad, Marcel Bougad, pardon. Bon matin, on intervient dans les colloques là, dans le cadre du convoi de 2026. Est-ce que vous pouvez rappeler nous justement, maintenant, les risques d'écocide des îles de la Caraïbe liés à l'utilisation des pesticides? Qui font problème là-bas? Qui sont interrogés? Alors, moi, les camarades, l'historique du mot écocide. Donc, tu as commencé par la définition. La définition et l'origine. Oui. Et m'ont montré qui manière. Tu peux continuer en français. Génocide. Oui. Écocide. Oui. Colonialisme. Oui. Tout ça, c'est le même bagaille. Oui. M'ont démontré qui manière toute la Caraïbe, en fait, concernée par l'écocide. Même manière, toute la Caraïbe concernée par le génocide. Donc c'est une évolution du colonialisme. C'est consubstantiel, on va dire. Voilà, c'est consubstantiel. C'est-à-dire que, et m'en bats l'exemple justement des problématiques justement des espèces exotiques envahissantes, oui. Des espèces exotiques et qui a détruit des espèces oui. endémiques et qui a détruit en fait l'écologie naturelle, natif natal d'un pays comme la Martinique, un pays insulaire. Oui. Donc, il y a une problématique, mais je demandé d'insister sur le mot écocide qui a venu justement dire un problème qui sortit du Vietnam. Oui. C'est-à-dire, c'est à partir du Vietnam, dans les années 68, oui. Que à Stockholm en 72, le mot écocide a été prononcé dans une grande réunion internationale pour qualifier les faits qui passaient au Vietnam. Ça fait napalm là, agent orange que les États-Unis, criminels, dans la J, criminels, assaisonner un pays et puis pesticides. Et puis pesticides. Parce que napalm ça vient jamais dans l'industrie agricole. Donc ils savent très bien ça de faire, c'était pour tuer. C'était pour tuer tout le vivant, le biote, ce qu'on a dit en français, dit un pays qui a créé le Vietnam. Donc, ils ont crié ça, que c'est un écocide. Et jusqu'à des jours, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, il y a une évolution. Depuis les années 60, des barrages ouverts, ça reprend temps, mais c'est effectivement parce que les États écocidaires, c'est les États coloniaux, colonialistes. Donc, ils ont fait fin pour l'écocide, par reconnaître comme pour qualifier les faits. Alors, en 2020, la France finit par admettre que l'écocide, c'est non pas un crime pour les Français, mais un délit. Donc, il a atténué. Les pays qui votaient pour Adam droit national, parce que moi, j'explique aussi le camarade qui m'a droit au niveau de l'environnement. Avant, historiquement, une nation qui a fait droit, là où chaque nation qui a fait droit, actuellement, c'est l'international. Actuellement, surtout dans le cadre justement de l'environnement, de l'écologie, c'est les problèmes, c'est les grandes unions internationales qui ont imposé les droits au niveau des nations. Donc c'est comme ça la France, débat l'écocide, vivait, on est la France, mais la France, malgré toutes les juristes français même, dans les sommités internationales, les unions internationales, qui a dit que c'est un crime, la France, voilà. La Russie mettait crime simple, en l'autre pays, plusieurs pays, Biélorussie, bon, bref. Et puis, il y a un pays qui a, le seul pays qui a très victime, qui est le Vietnam, qui mettait crime contre l'humanité, qui m'a dit crime imprescriptible. Voilà. C'est le seul pays qui mettait l'écocide, crime imprescriptible. Donc, nous-mêmes là, moi, je montrer aussi que nous avons tous les éléments, les critères pour qualifier les affaires chlordécone, par exemple, et les pesticides en général. C'est en forme d'écocide. C'est pas en forme, c'est en écocide. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est les trois critères. C'est le problème de la gravité. La gravité, c'est que les Français ont même reconnaître que plus d'un tiers de l'aspect terrestre de Martinique pris en ça. Guadeloupe pas même parler. L'Ambéa pris en ça. C'est la gravité. C'est plus un tiers d'après même propre étudiant. C'est plus que ça, mais bon. La problème de la durabilité. Nous savons que c'est nous là pour combien de siècles. Nous pièces là, ultimement, qui a aujourd'hui, peut qu'il y ait une solution. Il peut y avoir une solution. C'est 7 siècles.
encore faut-il qu'il faut que nous arrêter vagabondage là. Et pas continuer, changer dans un panier, mettre d'autres bagailles pour la continuer. Bon. Et troisième critère là, c'est l'intention. L'intention, eh ben, nous avons des preuves que yo te savent depuis les années la grave 72, 74, 60, mais les syndicats même les matinés TESACA dit qu'il ne faut pas ni ça en terre. Ça c'est des organes là, c'est pourquoi ils portaient non chlordécone, mais c'était même bail là. À juger ouais, les gens qui ont fabriqué. Si ils ont servi dans les années 60 dans les produits qu'on appelle napalm blanc, des produits comme ça, ils savent très bien que ça cancérigène que ça. Donc il a fait rôle, il a fait cynisme les États hein, pour faire rôle pas reconnaître. La plus belle en bas en 80 ils ont arrêté alors ils ont interdit chlordécone aux États-Unis, ils ont fini puis ça malgré ce qui était créé et les Français ils ont servi y compris à dans métropole coloniale et ils ont décidé de continuer sa vie dans les colonies en Guadeloupe Martinique. Donc l'intention, le critère de l'intentionnalité de foutre bordel, sachant que est là. L'intention est là. On ne peut pas dire que ça y est pas ça, c'est pas vrai. Donc les trois critères là pour nous admettre, même dans le cadre d'Elio pour l'instant, c'est en 2020 voté, en 2021 le député voté confirmer la loi qui reconnaît l'écocide. Alors, il croit qu'il y a quand même 10 ans l'argent et puis combien de millions, hein? 4 millions secs à amende pour les coupables. Mais nous, il faut que nous, qu'on le Vietnam, il faut que nous allions jic en bout, pour mettre l'écocide au niveau d'un crime. Et un crime contre l'humanité. Mais en tout cas, ce qu'on a senti que l'écologue là, prise de conscience n'a qu'à continuer, donc tout à fait naturellement, ce qui continue le combat. Ah oui, mais tout est combat aliéné, comme on dit, c'est-à-dire combat, manque à répéter. Exigence de réparation pour l'écocide, c'est exigence de réparation pour le crime esclavagiste, exigence de réparation pour le crime génocide, exigence de réparation. Réparation, c'est un principe juridique. C'est pas, faut pas nous comprendre. En droit, l'irréparabilité n'existait pas. Moi, quand je dis ça, la CTM là, nous allons à la CTM, on dit là, l'irréparabilité n'existe pas. Césaire fait, il met Césaire, lui-même fait en erreur de parler comme ça, c'est en termes juridiques, c'est un principe juridique. Césaire dit que le crime est démentiel, très démentiel, le crime est impardonnable, le crime est irréversible, le crime est inoubliable. Mais au niveau juridique, ça ne pas qu'à nous. Mais au niveau juridique, c'est pas ça. Crime, c'est crime. Un crime, tout crime réparable. Tout simplement. C'est lié. Et tout crime irréversible. D'accord. Tout crime inoubliable. Bon, donc c'est le système français et puis là, la Taubira, qui en même temps fait une avancée. Mais non, mais Taubira te mettait la réparation. Faut Rachid Disney Blanc qu'on a dit, c'est eux qui tirent. Taubira te prévoit la réparation. Dans la première mouture. C'est l'État français qui a dans la logique criminelle et colonialiste, cynique, de faire, ou pas, de montrer, considérer c'est le pays soi-disant des droits de l'homme blanc, mais c'est bien le pays des droits de l'homme blanc. Mon frère, ça veut dire que c'est un débat qui peut finir, nous, nous. Voilà. Merci encore. Ouais. C'était un reportage de Léon Sauveur sur l'actualité locale pour l'émission Sac à fête en Pays Nou sur Radio Apal Jikambout.